ami d'hier, hein, celui d'Atanama Barala, avec la calvitie et la grosse tête comme ça, la Konengi, il sort les yeux, il signe ma révocation. Et me bongo va lui dire, enlève Zogo. Atanama Bara, Manungo en étonne. Comme moi, un grand frère, on a grandi à Mangué. Je me marie, il ne peut pas me barrer. Atanama Bara, avec la grosse tête, la calvitie et les gros yeux comme ça, là. Me bongo l'a roulé dans la farine. Il lui dit, signe le truc de Zogo. Je suis le fils de Paul Biya. Fais qu'on revoque Zogo de la police et je vais te protéger comme tu as des problèmes là. Le voilà. Dès qu'il a fini de t'utiliser contre moi, il t'a jeté à Konengi. C'est bien fait pour toi, Achika Ngongoli. Toi, Tangamabara. Moi, je ne te défends pas. Achika Ngongoli. C'est bien fait. Voilà ton Mbongo là-bas. Restez là-bas à Konengi. Restez là-bas. Un faible d'esprit. Tu laisses manipuler par Mbongo. Un méchant qui couche avec sa maman, qui pratique l'homosexualité, qui n'a bénéficié que des passe-droits, tout son parcours. Un ignare, un cancre comme Bengo, qui va être président du Cameroun. Il va passer le bac au Tchad. Il a raté le bac au Cameroun 3 fois. Dernier de sa promotion à l'ENAM. Je cite Adrien Kouambo, gouverneur de sa promotion. C'est lui qui veut diriger le Cameroun. C'est lui qui envoie tout le monde à Kondengi. C'est lui qui donne les leçons à tout le monde. Edgar Alem Bengo. Achika Ngongoli. C'est bien fait, Ferdinand Ngongo. Vous avez bien fait de m'envoyer ce cancre, ce kleptomane à Kondengi. Avec sa femme, Bernadette Mbengo. Tu pas tomber. Tu as un malaise. Donc toi aussi, tu pouvais avoir des malaises. Je vous demande de mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Voilà. Ils mettent des têtes de mort pour que la vérité n'éclate pas. Mais Bengo, te voilà. Tu es fini. À Konengi. J'avais dit aux gens, quiconque s'attaque à Zogo, dans la sauce. À Tangamabara, cet attaquant, moi, il a signé ma révocation. Dans la sauce. Mbarambara Victor Hugo, paix à son âme, patron de la police de police, il s'est lié à Bengo. Dans la sauce, il est mort pauvre, anémie sévère, dans la misère totale. Le seul nom, paix à son âme, hein, je ne me moque pas de lui, nous allons tous mourir. Marambara Victor Hugo, le seul nom qu'il avait dans la bouche, le commissaire Zogo. 10 ans après mon départ à la police, il passe à Canal de commissaire Zogo. Je vais rédiger mes mémoires, commissaire Zogo. Voilà des gens qui sont dans la police. Donc commissaire Oignon, milliardaire, Marambara ne parle pas de lui. Le seul nom qu'il avait dans la bouche, Junior Zogo. Qu'est-ce que je leur ai même fait? Je leur devais quoi? Ils ont vu mon nom dans la sorcellerie. Zama. Tout ce qui s'attaque à moi, dans la sauce. Mbengo, dans la sauce. Atanmabara, dans la sauce. Mbarambara Victor Hugo, dans la sauce. Il y a un là, qui a été manipulé aussi par Mbengo. À l'époque, on l'appelle le commissaire divisionnaire Messinjan, lui. Cet autre homosexuel, il a été commissaire central, patron de la police des frontières et tout ça là. Il a un diabète à la phase finale. Il n'est plus qu'une loque humaine. Jean-Louis Messing, cet homosexuel, toutes les femmes sont parties. Il est parmi les gens qui ont œuvré. Il y a une autre là, qu'on appelle Nzimba Jacqueline. Elle était à l'époque commissaire de police principale. Dieu va rendre justice. Et puis, Elonglo B. James, qui était le secrétaire permanent du conseil de discipline, bourré de haine. Il est à la DGRE, le Sénat, service secret. C'est le tueur, le chef de la cellule chargée des opérations spéciales. Comme c'est divisionnaire Longlo B. James. Les voilà. Il y a mon oncle Osoron Nanaremi qui a participé aussi à ça. Il m'a demandé pardon. Moi, je ne souhaite le malheur à personne. Mais Dieu me rend justice. Dieu me rend justice. Je suis un Mangissa. Béni de Dieu à ça. Je suis béni de Dieu. Ils ont voulu me faire du mal. J'ai quitté le Cameroun par pirogue pour la Guinée équatoriale. Mais Bengo a bloqué tout. Mes passeports, ma carte professionnelle, tout. Des petites miettes que j'avais dans mon compte. Il m'a réduit à néant. J'ai quitté le Cameroun en passant par Rio Campo, par pirogue. Ce sont mes amis en Guinée équatoriale qui m'ont sauvé la vie. C'est le lieu et l'occasion ici pour moi de remercier mes camarades avec lesquels j'ai fait l'école de police, notamment le commissaire Roulian Ndonkoum, qui m'a aidé. À l'époque, il était secrétaire d'État à la sécurité et directeur de la sécurité présidentielle. Je remercie Salvador et Sononsem. Je remercie le commissaire Chikote, le commissaire Obiang. Je remercie le président Obiangema. Ils m'ont accueilli en Guinée équatoriale pendant 4 mois après que Mbengo m'ait traqué avec Atangamabara.
Ce sont eux qui m'ont donné le visa de la France. Je remercie le président Obiangema, je remercie Théodorine, je remercie toutes les autorités équato-guinéennes, je remercie ma sœur, l'épouse du président Obiangema, qui est une étonne de Guinée équatoriale. On les appelle les Obouk. Elle nous a protégés. Elle a dit à papa Obiangema, protège ce jeune homme. Il n'a rien fait. À Tangamabara, à l'époque où mon camarade Rouliano Ndonkoum, commissaire, secrétaire d'État et directeur secrétaire présidentiel d'Obiangema, a voulu me faire intégrer la garde rapprochée d'Obiangema. Me Bengo a envoyé à Tangamabara. Il était déjà ministre des Affaires étrangères en Guinée équatoriale. Lui dit, si tu gardes Zogo là-bas, le Cameroun déclenche la guerre. Vous ne connaissez pas ces deux gens-là. Me Bengo a Tangamabara. Des monstres, des méchants. Des méchants. Mais Bengo, tu payes le prix de ta méchanceté. Toi, Tangamabara, tu payes le prix de ta naïveté. Tu t'es fait rouler par un méchant qui couche avec sa propre mère. Edgar Alain Bengo, il couche avec sa propre mère. Perd son âme. La mère Bengo, je ne m'attaque pas à elle, mais c'est une vérité qui fait mal. Mais je vous le dis, Bengo coucher avec sa propre mère pour le pouvoir. Les gars, voilà ce Cameroun-là dont les gens veulent hériter. Ils disent qu'ils sont forts, ils veulent diriger le Cameroun. Je reviens donc sur cette interpellation d'Edgar Alain Bengo qui va me permettre de passer à la transition. Edgar Alain Bengo vient d'être interpellé par le clan Nanga. Parce que ce que vous ignorez, vous montez, vous descendez Kamto, la base, tout ça, vous ne comprenez rien de la situation du Cameroun. Je vais vous dire pourquoi Edgar Alain Bengo a été interpellé. C'est un voleur, c'est un méchant. Mais je vous ai dit qu'il ne vole pas au Cameroun, parmi les hauts fonctionnaires. Tout le monde vole. Je vous ai dit que moi-même, si quand j'étais commissaire, à Bamenda, quelqu'un vient et me dit, tu m'as rendu service de mon commissaire, voilà le carburant, mais on n'appelle pas ça le vol. C'est le vol. Maurice Kamto même, quand il était ministre de l'Énergie, il volait. Parce que la corruption est systémique. Paul Biya vole, tout le monde vole. Personne dans ce système ne peut vous dire qu'il est honnête et intègre. Et lorsque les gens vont à Konengi, à Nebel, qu'ils ont occupé des hautes fonctions, ou bien même ceux qui sont des hommes d'affaires qui ne payent pas des impôts, qui corrompent les fonctionnaires, les douaniers, inspecteurs des impôts et du trésor. C'est parce que il a eu des connexions dans des mafias qui veulent s'emparer du pouvoir. Donc, Mbengo, écoutez bien, écartez bien vos oreilles. Mbengo Edgar Alain Abraham, alias Bébé Doc, l'homme au gros cœur, ce médiocre, ce cancre, qui se cachait derrière des hautes fonctions, cet adepte de la belle vie, cet épicurien d'Edgar Alain Mbengo Abraham, est mis en difficulté par le clan Nanga et Boko, qui actuellement a fait main basse sur le Cameroun, verrouille et contrôle tout. Le dossier Mbengo fait partie de cette guerre de succession qui vient de commencer entre, d'un côté, le clan Nanga et de l'autre côté, le clan Boulou, avec au milieu des outsiders. Il faudrait que je vous explique ces choses-là. Les jours à venir s'annoncent durs pour le Cameroun. Et chaque clan est en train de fourbir ses armes. Lorsque mes camarades de la base, des combattants, disent qu'ils préparent la guerre contre Paul Biya, mais il y a déjà la guerre. Le clan Nanga veut le pouvoir. Les Boulous veulent le conserver. Les nordistes veulent le reprendre. Voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes. Edgar Alain Mbengo a été non pas écroué à Konengi pour kleptomanie avancée et poussée, en français facile pour vol, mais plutôt parce que le clan Nanga était déterminé à le neutraliser par rapport à la guerre de succession qui s'est enclenchée et qui a commencé. Je reviendrai plus tard sur cette lutte-là qui oppose les deux clans. Maintenant, j'ai voulu vous parler aussi de la femme de Mbengo. Mais il y a des choses, par respect pour les femmes, c'est le 8 mars, et par rapport à mon épouse qui me l'a déconseillé. Tu ne peux pas être un homme pervers
un homme méchant, un homme plein de vices, et tu as une femme vertueuse. La femme de Mbengo, qui était cette modeste agent au service des postes à Loncac, qui avait une boulimie terrible pour le pouvoir, la luxure, l'argent, a aussi commis tous les excès profitant de la position de son mari. Tous les marchés étaient raflés par la femme de Mbengo. C'est elle qui taillait le gazon au ministère de la Défense. À la police, c'est sa société qui gagnait les marchés. Oubliant par là même qu'il y avait conflit d'intérêts. Je vous dis, là où elle simule la maladie là, mes chers amis enquêteurs du TCS, je compte sur toi, Oko Petit, tu es très intelligent. Est-ce que Mbengo pourrait s'imaginer un jour que c'est toi qui vas le clouer au pilori? Lorsque tu étais commissaire en Colmé 5, là, on est sorti de l'école de police, on traînait, tu nous recevais. Un grand frère bien, Oko Petit. Tu défilais, Mbengo te regardait de travers. Il était hautain arrogant. La vie est ainsi faite. Ceux qui pensent là qui sont arrivés. Mbengo était le patron tout-puissant. Oko Petit était un petit commissaire modeste. Mais aujourd'hui, c'est Oko Petit, le chef des enquêteurs du tribunal criminel spécial, qui cloue au pilori son ancien patron Edgar Alain Mbengo. Pour ceux qui pensent que la vie, non, la vie n'est pas simple. Et dans la vie, on n'est jamais arrivé. Celui qui pense là que, oh, j'ai fait du mal à Junior Zogo, je l'ai envoyé en exil, je l'ai enlevé comme commissaire. Ils seront surpris peut-être demain. Qui sait? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui protège et c'est Dieu qui guide. Ceux qui pensent qu'avec leur petite force des humains, ils sont quelque chose, ils vont nuire à leurs frères, ils vont faire du mal aux autres, ils se trompent amèrement. Voilà Edgar Alain Mbengo, coincé par un modeste commissaire à l'époque qui serrait les talons et se mettait au garde à vous, au Copétis, quand Mbengo passait. C'est lui qui l'a coiffé au poteau. Au Copétis, mes respects, grand frère.